Jean-Main, 2-0. 2 games to love. Bien, bienvenue à tous. C'est effectivement j'allais dire le véritable lancement du tournoi, pas tout à fait, car vous l'avez compris, les qualifications battent leur plein, ont commencé depuis ce matin, mais c'est le coup de départ officiel du grand tableau, et je suis ravi de vous accueillir. On a profité de l'extérieur, effectivement, du club pour pouvoir faire ce tirage au sort. Je vais être très bien entouré, d'abord par Martine Gérard. Vous savez qu'elle est présidente de la Ligue de Guyenne, mais qu'elle est également vice-présidente de la Fédération française de tennis, donc on l'accueille avec grand plaisir. La ville de Bordeaux est représentée par Alain Dupouille, que je ne vous présente pas, évidemment. Nous avons autour de nous beaucoup de membres de notre comité directeur, le directeur du tournoi, Jean-Baptiste Perland, le commissaire général du tournoi, qui doit être quelque part par là, Jean-Louis Gachet. Il est où, Jean-Louis? Il est sur le terrain, déjà. Il est rarement sur le terrain, derrière nous. Beaucoup de nos partenaires qui sont présents et qu'on aura l'occasion de saluer plus précisément tout au long de la semaine. Ce tirage au sort sera effectué sous le contrôle de notre juge-arbitre. C'est un juge-arbitre très réputé. Il prend ses habitudes à Bordeaux, à la suite de son prédécesseur. Et c'est Cédric Mourier. Vous le voyez très souvent. Il a arbitré les plus grands joueurs du monde, sur les plus grands terrains du monde, sur les plus grands tournois du monde, et c'est un grand plaisir que de l'avoir avec nous. Et puis j'ai terminé pour eux. Je suis très heureux d'avoir à côté de moi deux très grands champions qui ont d'abord marqué le tennis par leur propre performance, mais également parce qu'ils ont été tous deux membres de l'équipe de France de Coupe Davis. Le premier, on est vraiment très heureux de l'avoir ici à Bordeaux parce qu'il a été très courageux tous ces derniers mois et on espère que ce sera un vrai grand retour réussi. C'est Paul-Henri Mathieu. Et puis notre homme du sud-ouest, bordelais maintenant, il cherchait sa photo tout à l'heure, il l'a trouvée parce qu'il faisait partie de l'équipe qui a été championne de France depuis le mois de novembre. Et on est très heureux de l'avoir aujourd'hui, d'autant plus que ça sera la tête de série numéro 1 du tournoi. C'est évidemment notre ami Jérémy Chardy.
Voilà, le tournoi démarre, je ne serai pas plus long, on aura l'occasion de refaire quelques interventions. Vous savez qu'on a un très très beau tableau, probablement le meilleur que nous ayons eu en termes de qualité générale depuis le début de cette compétition. C'est la 5e édition, nous avons 11 joueurs classés entre la 50e et la 100e place. Les meilleurs Français au-delà de cette 50e place, vous savez que nous n'avons pas le droit d'accueillir des joueurs en dessous de ce niveau, et véritablement la certitude que nous aurons une semaine de très grand niveau. Le tableau s'est arrêté aux alentours de la 130e place, ce qui est assez exceptionnel pour un tournoi de Challenger. Un tournoi de qualification qui est probablement analogue à ce qu'on trouve également sur le circuit en termes de tournoi de Challenger, donc véritablement la certitude d'avoir des très grandes parties. Demain, encore des qualifications, bien évidemment. Le deuxième tour, une partie du troisième tour sera jouée lundi, mais je voulais attirer votre attention sur une manifestation demain à 15h, en partenariat avec le Conseil régional. Nous accueillons un match de handisport. C'est une initiative que nous souhaitions également avec Martine et la Fédération. Cette pratique du tennis est d'abord très courageuse, vous l'imaginez, également très spectaculaire, et je vous engage à venir demain après-midi à 15h pour encourager et applaudir ces athlètes handisport. C'est une très belle partie de tennis qui nous sera proposée. Voilà, passez une bonne semaine à Primrose, vous êtes les bienvenus, on boira un verre après, et je laisse maintenant la parole officiellement à Cédric Mourier qui va procéder à ce tirage. Bon après-midi. Messieurs, dames, bonsoir. Donc je voulais juste vous rappeler, comme a dit Bernard, que c'était un tournoi très élevé dans la catégorie des Challengers. Je pense qu'il y a beaucoup de tableaux un petit peu plus hauts qui aimeraient avoir les joueurs qui sont ici. Pour vous informer simplement, les qualifications ont fermé à un classement 279, ce qui est un classement très élevé pour des qualifications. Des joueurs qui sont venus du monde entier pour signer et qui n'ont pas pu rentrer dans ces mêmes qualifications. Comme on vous a dit précédemment, les têtes de série numéro 1 du tournoi, c'est donc Jérémy Chardy. Tête de série numéro 2 sera Steve Darcy. Numéro 3, Benoît Paire. Numéro 4, Leonardo Mayer. Numéro 5, Ruben Ramirez Hidalgo. Numéro 6, Édouard Roger Vasselin. Numéro 7, Björn Pau. Et numéro 8, Rui Machado. Donc comme le dit la procédure, nous allons procéder aux têtes de série numéro 1 et 2. Jérémy Chardy se trouve en tant que tête de série numéro 1 au sommet du tableau. Et Steve Darcy sur la dernière ligne du tableau afin qu'il puisse se rencontrer qu'en finale. Donc le premier tiré, le numéro 3, Benoît Paire, sur la ligne 9. Qui est le numéro 5. Numéro 5, Ruben Ramirez Hidalgo, 73e classé à l'ATP. Laurent Serra. Le numéro 7. Numéro 7, Björn Pau, Allemagne, qui est quant à lui classé 85. J'ai aperçu notre ami Bruno Lottmann des restaurants McDonald's qui peut venir nous donner un petit coup de main. Alors, sur la ligne 11, le numéro 12. Numéro 12 n'est autre que Marinko Matosevic, Australie, qui est classé 105e mondial. Un autre peut-être, ne partez pas. Alors pour jouer Matosevic, le numéro 18, il s'agit de Marcel Ilan, Turquie. Oui, tout à fait. Le numéro 16, Horacio Zeballos, argentin. Le numéro 28, Paul-Henri Mathieu, pour jouer Rui Machado. Et donc le dernier, ça doit être un qualifié, Jérémy, si tout va bien. Le numéro 32 qui est un qualifié. Je repasse la parole à Bernard, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine. Juste vous dire que les parties débuteront à 11h demain. Merci Cédric, donc vous voyez un très beau tableau. On peut peut-être demander au directeur du tournoi de quelques commentaires à chaud. C'est un peu difficile de sortir un nom qui soit vraiment favori de ce tournoi, il y en a plutôt plusieurs.
Ce qui est un peu dommage forcément, c'est le choc du premier tour avec les deux joueurs membres du club, Florent et Benoît Paire. Je vais demander ensuite à Paul-Henri ce qu'il pense de son tableau et de sa forme aussi. Ça, on en parlera après le match. Non, mais c'est vrai que c'est un tableau qui est très relevé pour un challenger. Donc voilà, c'est vrai que la dernière tête de série, je crois, est 85e mondial, donc c'est extrêmement rare dans ce genre de tournoi. Et pour ma part, je suis très content d'être ici pour la première fois. Donc j'espère faire une bonne semaine. Jérémy, tête de série numéro 1, dis-nous un petit mot. Moi, je suis très content d'être ici dans mon club. Voilà, on a eu un beau titre. Je pense que le club le méritait bien. Moi, je me sens bien personnellement et puis j'espère que je ferai une bonne semaine. Je suis venu ici pour essayer d'aller au bout, donc j'espère que ça se passera comme je veux. Bien, effectivement, comme je le disais, une très bonne semaine en perspective. Merci à tous d'avoir participé à ce tirage au sort. Un petit verre tous ensemble. On peut rappeler demain à 11h, Cédric Mourier l'a indiqué, la suite du tableau des qualifications, le deuxième tour, des parties de grande qualité. Et je le redis à 15h, cette démonstration d'handisport avant le démarrage du tournoi. Sous le soleil, il nous est annoncé au moins jusqu'à jeudi, sous le soleil à partir de lundi. Merci à tous et bonne semaine à Primrose. Context 30-15.